Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue sur la chaîne de TIC. C'est moi. Je vous retrouve enfin pour vous présenter ce qui est un mix entre une vidéo avis sur une plateforme en ligne, iMusic School, et point de progrès sur un mois de travail assidu au piano. En effet, je me suis inscrit pour un mois d'essai sur la plateforme iMusic School. C'est donc un essai gratuit de la plateforme que j'ai effectué, mais ça n'aura pas d'influence, vous le verrez, sur mon avis final. Alors, pour avoir toutes les idées en tête, pour apprécier mon parcours, mes progrès, mes avis, rappelons que niveau musique, je partais du niveau -1. Avant ma vidéo sur les 1 mois de progrès à la guitare. La vidéo est sur la chaîne, je vous invite à aller la découvrir. Entre cette vidéo et aujourd'hui, j'ai fait du solfège, de la théorie musicale, et ça aura toute son importance, on le verra plus tard. Mais assez pour mon expérience, parlons d'iMusic School. C'est une plateforme, c'est une école de musique en ligne. Important de le souligner, on va y revenir. On ne te promet pas de devenir un virtuose au bout de insérer un chiffre jour. Cela se veut l'équivalent d'une école de musique en présentiel qui fonctionne donc par cycle comme un conservatoire. Et en effet, quand on se connecte pour la première fois sur la plateforme, on ne nous promet pas la lune, même s'il y a quelques petites expressions, devenir un bon pianiste, mais à condition de vraiment y mettre du travail, ce qui est différent de ce qu'on peut te promettre ailleurs. En arrivant sur la plateforme, dans la partie piano, et suggérer des parcours d'apprentissage pour débutants. Il y a le cursus classique avec Dominique Gadmer, le cursus moderne avec 2 enseignantes, Sansu et Paoli, et le cursus pop variété avec Mathieu Gonnet, qui est quelqu'un d'assez connu, disons-le, après son passage télévisé à la Star Academy pendant, je ne sais plus, 5, 6, peut-être même 7 ans. Pour ma part, on m'a octroyé un accès pour suivre principalement le cursus de Dominique Gadmer, le cursus classique. J'aurais pu, si je le souhaitais, suivre tous les cursus à la fois, c'est possible. D'ailleurs, si vous souscrivez à l'abonnement, vous pouvez suivre absolument tous les cours, autant d'harmonica que de piano, que de guitare, que de peu importe. Pour ma part, en l'occurrence, pour ce test, je suis resté concentré et je n'ai fait que cela, je n'ai fait que le cursus classique. Donc, avec Dominique Gadmer, professeur en conservatoire, iMusic School, école de musique en ligne. Ça colle. Donc le cours de Madame Gadmer est en 2 parties. Une partie débutant avec 47 chapitres et une partie intermédiaire avec 34 chapitres. En un mois, dans la partie débutant, j'en ai suivi 18. À raison de 15 minutes minimum les jours mornes et 1 heure, voire davantage, les jours fastes. Et autant vous dire qu'il y a eu bien plus de jours fastes que de jours mornes. On peut considérer que j'ai fait en moyenne 50 minutes à 1 heure de piano par jour. Autant dire qu'on peut y aller avant de voir le bout de son cours. Alors maintenant, mon avis, ou plutôt dirais-je mes avis, parce que la plateforme est multiple. Commençons justement par la plateforme. Elle est agréable à utiliser par son ergonomie, il y a une application qui a le mérite d'exister, mais ma progression n'était pas suivie de l'un à l'autre. Donc il faut chercher à chaque fois où on en est, si on a suivi d'abord sur un support, puis sur l'autre, puis sur l'un, puis sur l'autre. Ça a l'air d'un détail, mais à l'usage, c'est assez pénible. Les cours, on va y revenir sur la partie cours, sont assez bien structurés. Il y a une partie où on suit avec l'enseignante, et enfin il y a une partie playback, où il y a, pour les morceaux à 4 mains, l'accompagnement sous forme de playback, et nous on peut jouer par-dessus, ce qui est super. Mais si la partition fait 2 pages ou davantage, il faut cliquer sur un bouton pendant que l'on joue au piano pour faire défiler les pages de la partition. Alors vous allez me dire, mais puis quand encore, tu veux que ce soit automatique, que suivant ton timelapse, ça tourne les pages tout seul? Oui. Ça l'est à l'étape juste avant, à l'étape précédente, où elle joue avec nous. C'est automatique. Les pages se tournent en fonction du timelapse. Pourquoi pas pendant le playback? Là, en l'occurrence, c'est juste un petit codage qui est nécessaire et qui n'est pas fait, un petit effort qui n'est pas fait.
Et bah, ça ternit un peu mon opinion sur la plateforme qui, du coup, voilà, dans les petits détails, n'est pas allé, on va dire, jusqu'au bout, alors que bah, c'était tout à fait possible et qu'ils l'ont fait à l'étape juste avant. Ça rajoute à la déception. Parlons de l'enseignante, elle a l'air super sympa, elle donne envie de s'investir, elle donne envie de réussir. Elle insiste bien sur les notions, elle remontre toujours plusieurs fois, franchement, rien à dire, excellent. La main droite qui est piquée. Bon ça va lentement. Do, 2, 3 j'enlève, 4. Tout est piqué. Ré, sol, ré, sol. Mi, do, Comme j'ai dit, mi, do, fa, sol. Mi, c'est pas parce que ça va lentement que c'est facile. ré, ré, ré. Le cours, comme je le disais, il est bien structuré. On nous présente une notion, ensuite des exercices pour assimiler cette notion. Il y a toujours une partie déchiffrage d'une nouvelle partition. On joue à chaque fois avec l'enseignante, d'abord lentement, puis un peu plus rapide, puis au tempo, si jamais il y en a un qui est souhaité. Donc franchement, rien à dire là-dessus, à part, comme je le disais, le petit bémol sur les playbacks. Mais ça, c'est pour sa structure. Parce que le cours mélange piano et solfège, ce qui, je le disais, avec mon parcours de théorie musicale, m'a sans doute bien aidé pour avancer plus vite et atteindre donc ce 18e chapitre en un mois. Mon avis sur l'ensemble du suivi du cours va tout de même être mitigé. Je vais comparer avec mon mois de guitare. À la guitare, j'ai appris des accords que j'ai plaqués sur des rythmiques et ensuite, maintenant, je peux prendre la guitare, m'amuser à faire à peu près n'importe quoi sans que ça sonne de façon horrible. Donc je peux m'amuser avec ma guitare. Au piano, j'ai appris à positionner mes mains, j'ai appris l'indépendance de mes mains, j'ai appris la lecture de notes, j'ai appris les différents rythmes, mais sans la partition, je suis tout nu. Alors attention, j'ai suivi un cursus classique. Ceci explique sans doute cela. Mais fatalement, après un mois, eh bien, je suis partagé entre la satisfaction d'avoir fait des pas de géant musicalement, j'ai vraiment cette sensation, et la frustration de ne rien savoir faire sans support. Rien. Au niveau de mes progrès, enfin vous allez me voir jouer. J'ai développé un petit peu l'indépendance de mes deux mains, être capable de faire des choses différentes sur les deux mains, de suivre des rythmes différents entre les deux mains. Je ne suis pas un virtuose, j'apprends au fur et à mesure, mais je l'ai développé. Après, peut-être que c'est un peu plus facile lorsque l'on est gamer. Je suis capable, presque instantanément après déchiffrage, de jouer une partition simple. Disons plus une mélodie qu'une musique. Et voilà, je suis passé de rien du tout, même pas savoir où poser mes mains sur le piano, même pas connaître le nom des notes, à ça. De mon point de vue, c'est énorme. Allez, petite démo d'un des morceaux proposés par le site que je vais vous jouer. Alors la question que tout le monde se pose, la réponse que tout le monde attend, faut-il se jeter sur la plateforme? Je vais comparer iMusic School à ce qu'il veut être, à savoir une école de musique, en l'occurrence là en ligne, mais je vais le comparer au présentiel. Si dans la vraie vie, tu te tiens un peu mal sur ton piano, tu exécutes mal un mouvement, tu triches un petit peu dans ton passage de notes pour te faciliter la vie, mais en détériorant un petit peu justement ta technique, le professeur, lui, il va te reprendre. Il va te montrer la bonne exécution, il va insister pour que tu le fasses bien. En ligne, eh bien, dommage, tu vas développer ce qu'on appelle une mauvaise habitude. Si tu ne comprends pas quelque chose en ligne, tu vas pouvoir le réécouter 1000 fois. Demande à ton enseignant en présentiel de te répéter 1000 fois la même chose. Je pense qu'il va te regarder un peu bizarrement. Donc c'est un point positif, également un point négatif. Si tu n'as pas compris la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, pourquoi comprendrais-tu la 1000e fois?
Le professeur en physique peut comprendre ce qui ne te convient pas, ce qui fait que ta compréhension bloque, et te l'expliquer d'une façon qui va te correspondre. Alors bien sûr, tu peux écrire à l'enseignant sur iMusic School. Toutefois, formuler un souci, c'est déjà le comprendre. Pas si simple, et après, il faut attendre une réponse. 2 jours, 3 jours, une semaine, je ne sais pas. Autre point, la plateforme, elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si tu vas toquer à la porte de ton prof à 2 h du matin un dimanche, je suis pas sûr que tu sois bien reçu. Donc c'est un point positif. Oui, mais négatif également. C'est parfait pour être plus souple. Mais la procrastination est un fléau qui nous touche tous, de près ou de loin. Et oui, il n'y a pas de contrainte si je ne me connecte pas aujourd'hui. Si je ne me connecte pas cette semaine. Si je ne me connecte pas ce mois-ci. Eh bien, Dominique Gadmer, elle sent en Paul le coquillard. Alors qu'il faudrait prévenir, t'expliquer, te justifier avec une école physique. Donc là, c'est propre à ton profil. Ça peut être positif comme terriblement négatif. Rien ne va te pousser à réaliser ton année. Autre point, il n'y a pas de repère de temps dans les exercices. Je passe ce chapitre en 1 heure. Ok ? Était-il plutôt prévu d'en passer 3 ? Et pourquoi ? Ai-je bâclé le chapitre ? Ai-je bien assimilé toutes les notions qu'on a voulu me transmettre ? Ou est-ce que je vais passer, accumuler des lacunes au fur et à mesure qui vont un jour se retrouver bloquantes ? Finalement, en ligne, il y a bien un enseignant, mais tu es le seul juge de ton propre niveau. Tu décides si tu as bien compris. Avec ton abonnement, tu as accès à tous les instruments. En piano, il y a 3 parcours différents de débutants. Il y a des parcours ensuite intermédiaires qui en découlent. Il y a des parcours avancés, il y a des masterclass, une durée de vie illimitée au site, en théorie. Ce qui est un point positif énorme. Mais si je me disperse, je peux me retrouver à regarder des cours de saxophone alors que j'en ai pas. Sans blague, c'est vraiment un point positif, cette foison de contenu. Mais la tentation de multiplier les supports, de multiplier les différents cours, de changer de cours dès qu'on a un peu une difficulté qui nous bloquerait, elle est quand même très présente et négative. Enfin, une notion essentielle, je pense, pour donner un avis, le prix. Il faut comparer, on le disait, iMusic School aux écoles de musique. Et c'est là que ça se corse. Parce que les écoles de musique publiques, municipales, elles ont une espèce d'arborescence de prix incroyable. Ça part dans tous les sens. Déjà, il faut voir que le quotient familial de l'étudiant est utilisé pour déterminer son tarif. Et déterminer son lieu d'habitation. Ça coûte plus cher s'il est en dehors des communes adjacentes à la commune de l'école que s'il est dans la commune de l'école ou dans les communes adjacentes. Assez compliqué pour comparer. Mais je vais prendre un prix que moi j'ai observé par chez moi. Il peut être différent ailleurs. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire combien vous, si vous êtes en école physique, vous payez à l'année. Moi, du coup, je vais partir sur un budget de 600 € annuel pour solfège, 1 heure, et piano, 30 minutes par semaine. Voilà, je vais partir là-dessus. Comme dit, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez des expériences différentes, des prix différents, plus chers, moins chers. Je pense notamment que dans le privé, ça peut être sans doute bien plus cher. Donc, iMusic School, eux, ils proposent 1 an à 14,99 € par mois. Arrondissons, 180 € par an. Ils ont des offres promotionnelles régulières en ce moment, par exemple, c'est 9,90 € par mois pendant 1 an, ce qui porte, arrondissons toujours, la chose à 120 €. Ça fait déjà entre 400 et 500 € de réduction par rapport au prix que moi j'annonçais, qui, je le disais, peut varier, peut être plus faible, avec un coefficient familial faible, peut être bien plus élevé, sans doute, peut-être dans le privé. N'hésitez pas, comme je le disais, à me le dire en commentaire. En tout cas, cette différence de prix peut gommer pas mal des défauts qu'on a pu énumérer dans la vidéo. Toutefois, pour profiter pleinement du cours, j'ai eu l'impression que mon PC et mon téléphone n'étaient pas suffisants. J'ai l'impression qu'il m'aurait fallu une tablette à poser sur mon pupitre pour pouvoir suivre le cours, avoir les partitions affichées et pour pouvoir jouer dans une bonne position. J'ai pour ma part suivi le cours
avec un ordinateur, un gros casque sur les oreilles, un écran déporté et donc une position peu confortable, peu adéquate, donc inadaptée. Peut-être un coût caché à prendre en compte. Effectivement, s'il faut injecter 300 ou 400 euros dans une tablette spécifiquement pour iMusic School, parce qu'on n'en a pas par ailleurs, comme c'est mon cas, la différence de prix devient tout de suite moins intéressante. Il est possible, pour atténuer ce défaut, et éviter l'achat d'une tablette, d'imprimer toutes les partitions du cours et de se les poser sur son pupitre. C'est, pour ma part, la solution que j'ai retenue. Mais rebelote, s'il vous faut une imprimante spécifiquement pour iMusic School, ça reste un coût caché. Alors restons sur le prix, pour 180, 120, un prix différent s'il y a d'autres promotions, eh bien tu as accès à tout le site, tous les instruments. Donc tu peux à la fois faire de la guitare, du piano, de l'harmonica, de la casserole, du chant. Ce qui est génial, mais en tant que débutant. Là, sur un mois, je n'ai fait que mon cours de piano et je n'avais pas le temps de faire autre chose, franchement dit. Alors ça me fait une belle jambe d'avoir accès au cours d'harmonica. Attention, cet accès illimité, il est génial. Simplement, je le tempère en disant qu'en tant que débutant, il est déjà bien de se concentrer sur ce que tu es en train de faire plutôt que d'essayer de te disperser. Mais sur le long terme, une fois que tu maîtrises tes bases, une fois que tu es dans un niveau intermédiaire, voire avancé, super de pouvoir comme ça aller chercher des choses à droite à gauche. Et c'est comme cela que la plateforme s'envisage, sur du long terme. Alors pour conclure sur le prix, je dirais que je connais pas toutes les promos. Mais mon sentiment purement personnel, c'est que en dessous de 100 euros, c'est un no-brainer. Alors pour les non-anglophones, ça veut dire qu'en dessous de 100 euros, tu réfléchis pas, tu sautes dessus. On va arriver, disons-le, à une conclusion générale. Si tu as la discipline pour t'y motiver, si tu as la discipline pour le faire sur du long terme, on parle beaucoup de discipline, je qualifierais iMusic School de must-have, absolument à avoir pour les non-anglophones. Mais, il y a toujours un mais. Je le répète, tu es le seul juge de ton propre niveau. Et ça peut être très compliqué. Selon moi, dans un monde de bisounours, l'idéal serait de cumuler l'accès à cette plateforme avec un prof en présentiel. Pour profiter de l'accessibilité en continu et pour être corrigé en cas d'erreur et rattrapé par la patrouille en cas de fausse route. Mais c'est un budget que on peut pas tous se permettre, quoi. Je vais conclure simplement en disant que mon essai gratuit se termine aujourd'hui et bien que je commence des cours physiques en septembre, on est en septembre, donc c'est tout bientôt là, eh bien j'aurais très envie de poursuivre sur la plateforme. J'ai essayé de te présenter mon avis sans concession, donc pour le résumer très simplement, il y a beaucoup de points négatifs, mais c'est excellent. Et toi alors, est-ce que tu as déjà suivi des cours de musique en ligne ? Est-ce que c'était avec iMusic School ? Est-ce que c'était avec une autre plateforme ? Si c'était iMusic School, est-ce que tu partages mon avis ? Et si tu n'en as jamais suivi, est-ce que ça te tenterait ? On se donne rendez-vous en commentaire pour discuter de tout ça. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Je vous dis à bientôt ici ou ailleurs. Je suis en live régulièrement sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Ça nous fera toujours plaisir. Et en attendant, porte-toi bien.